Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes notes sur Airbnb et je vous dis tout. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Karl Alexandre. Ici, on parle de conciergerie immobilière. Mon but, c'est de vous donner des conseils pour optimiser vos revenus et gérer vos biens. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Aujourd'hui, vous allez voir ce que les voyageurs pensent réellement de mes logements et surtout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ces résultats. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous aussi atteindre des notes 5 étoiles. On démarre avec l'avis de Barbara, qui nous a laissé un commentaire 5 étoiles. Le logement correspondait à la description, propre, coquet, quartier en plein travaux. Du coup, pour comprendre comment analyser et recevoir ce commentaire pour ensuite optimiser votre annonce, on va rentrer dans le détail des notes. Donc, concernant l'arrivée, on a vu 5 étoiles avec toutes les petites cases cochées, facile d'accès, instructions claires, haute réactif, facile à trouver. Donc là, il n'y a eu aucun souci pour l'accessibilité de la voyageuse. En précision, ressemblait aux photos, correspondait à la description. C'est d'ailleurs ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo. Il faut des photos pro, oui, mais pas des photos qui déforment la réalité. Et là, on est sur quelque chose de satisfaisant pour la voyageuse. En propreté, on a eu 4 sur 5. Mobilier et linge de lit impeccable, bien rangé, cuisine impeccable. Alors pourquoi on n'a pas eu 5? Très certainement parce que pour beaucoup de voyageurs, le 5 représente la perfection qui n'existe pas, mais elle a coché quand même toutes les petites cases pour nous dire que tout s'est bien passé. En communication, 5 étoiles, toujours réactif, amical, instruction utile. Donc là, c'est le rôle que vous avez à jouer, même sans être dans le logement ou être présent en check-in. Il faut toujours être réactif et disponible pour vos voyageurs. Au niveau de l'emplacement, on a été noté 3 sur 5. Donc elle a écrit « Quartier en travaux un peu bruyant le lundi matin ». Ça, malheureusement, c'est un fait et on n'y peut rien. Donc on fait tout pour améliorer dans ce cas-là tout le reste afin d'obtenir une note globale qui soit satisfaisante et donc de 5 sur 5. Rapport qualité-prix, une note de 4 sur 5. Donc évidemment, ça, c'est très subjectif et ça dépend aussi de la période à laquelle vous louez le logement en tant que voyageur. Évidemment, vous venez au moment de la fête des Lumières à Lyon, les prix explosent et ça pour tous les logements, c'est carrément tout le marché qui prend peut-être 30 ou 40%. Second avis, l'avis de Véronique qui nous a laissé un avis 5 étoiles en note globale. Donc le commentaire, c'est « Séjour très agréable, logement grand et propre, la vue est superbe et encore plus de nuit ». Ok, forcément, elle a la vue sur les 2 tours de la Part-Dieu, c'est assez sympa. Le logement est proche de la gare Lyon-Part-Dieu, mais nous étions sortis du mauvais côté. La récupération des clés était facile et rapide, l'appartement est très propre et comporte de nombreux logements. Le seul bémol concerne les volets roulants que nous n'avons pas réussi à ouvrir et qui, même totalement fermés, étaient très bruyants sous l'effet des fortes rafales de vent que nous avons subies tout le week-end. Mais nous sommes ravis de notre séjour et recommandons cet appartement. Donc merci à Véronique pour cet avis. Il est vrai qu'elle a eu des volets roulants qui étaient en fait bloqués. C'est le cas depuis qu'on a récupéré ce logement et ce qui était très très compliqué. Heureusement, ça a été changé depuis. Donc pour les futurs arrivants sur ce logement, sachez qu'on a pu faire en sorte avec la propriétaire que les volets et les fenêtres soient changés, qui étaient un petit peu vétustes. Donc pas d'inquiétude. On va enchaîner sur la suite de l'avis. Donc elle nous a mis 5 étoiles en arrivée, 5 étoiles en propreté, en précision, en communication, en emplacement et en rapport qualité-prix. Donc là, vous voyez que malgré le souci qu'elle a pu avoir, ça n'a pas entaché la qualité de son séjour. On a vraiment essayé de tout faire pour qu'elle ait un séjour idéal, de la récupération des clés, et j'ai même envie de dire de la réservation, en fait, jusqu'au départ et même après. On a été très réactif sur ses besoins. On a même prévenu que les volets étaient bloqués. Donc en fait, elle le mentionne dans le commentaire, mais elle n'a pas eu la surprise de découvrir. Et cette surprise qui peut parfois être mauvaise pour le voyageur quand il tombe sur quelque chose, un problème où il ne s'attend pas. C'est peut-être aussi ce qui fait sa satisfaction aujourd'hui et les 5 étoiles. N'hésitez surtout pas à prévenir parce que les problèmes, ça arrive dans les logements. On n'est pas un groupe hôtelier. Donc, prévenez vos voyageurs. On passe au 3e commentaire de Anaïs, qui nous a noté de bien belle manière. 5 étoiles, logement propre, conforme aux descriptions, Karl est très serviable et réactif, studio proche à pied de moyens de transport, tram, bus, métro, dans une résidence calme et sécurisée, merci. Donc là, je ne vais pas vous lire tous les encarts, mais elle a noté 5 étoiles de partout. Il me semble qu'elle a coché tout ce qu'elle pouvait cocher. 2 positifs, donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est une voyageuse, c'est un couple de voyageurs avec qui on a eu l'occasion d'échanger.
qui nous a posé quelques questions avant la réservation, à la réservation avant d'arriver, et également pendant le séjour. On a d'ailleurs résolu un problème de Wi-Fi pour ces personnes. Et en fait, la réactivité leur a plu, et donc aujourd'hui, on retrouve un commentaire satisfaisant pour nous. On fait d'ailleurs le parallèle avec un quatrième et dernier commentaire. Justement, il fallait bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je ne comptais pas vous montrer que du 5 étoiles. C'est pas ça la réalité. Il peut parfois y avoir des commentaires un peu moins jolis, ça peut arriver. Et donc, on prend le même logement à 3 semaines à peine d'intervalle. Et donc, on a Elisa qui nous dit « logement très petit ». Pas propre et avec une mauvaise odeur de la salle de bain. Il n'y avait même pas de drap, prix absurde pour un hébergement dans ces conditions, au moins pour nous Italiens habitués à un certain niveau d'hygiène et de soins. Voilà, je vais vous expliquer les notes suivantes. Donc l'arrivée, elle a mis 5 étoiles quand même. La propreté 2, précision 2, communication 4, emplacement 3 et rapport qualité-prix 2. Donc c'est assez cohérent par rapport aux commentaires qu'elle nous laisse au-dessus. On s'aperçoit aussi qu'un commentaire dépend de la personnalité de chacun et des attentes de chacun. On ne connaît pas tout le monde, donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. Continuez quand même vos efforts pour séduire vos voyageurs, répondre à leurs attentes et les satisfaire. Parce que vous finirez toujours par séduire le plus grand nombre et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Deuxième chose, si vous pensez faire face à de la mauvaise foi, ce qui peut vous forcément arriver sur le volume de réservation, vous pouvez avoir un voyageur qui peut être un peu malveillant dans son commentaire. Bon, ça arrive. Ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir les preuves de ce que vous avancez, vous en tant que gestionnaire ou propriétaire. Chez Cozy Conciergerie, on a une vidéo de fin de prestation de nettoyage pour nous montrer que tout le logement est nickel, que tous les draps sont en place et tout ce qu'on a demandé. Donc aujourd'hui, le voyageur, quand je lis un commentaire comme ça, quand je vois la vidéo, elle est horodatée, donc avec la date et l'heure, et je sais pertinemment ce qui s'est passé dans le logement avant l'arrivée du voyageur et la préparation et le soin qui a été apporté. Donc ça ne tient pas debout et j'espère qu'Airbnb, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, aura supprimé ce commentaire parce que bien évidemment, quand il y a de la mauvaise foi, il faut essayer de se battre pour la contrecarrer. Quelques conseils pour atteindre des notes 5 étoiles. En premier, soyez honnête dans votre annonce. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas offrir et pensez à mettre à jour votre annonce si quelque chose n'est plus d'actualité. Deuxième conseil, faites attention aux détails. Des serviettes pliées avec soin, un logement qui sent bon et des équipements fonctionnels, tous ces éléments comptent. Troisième conseil, répondez rapidement et soyez disponible pour vos voyageurs. La réactivité est essentielle pour rassurer vos voyageurs et résoudre les problèmes éventuels. En quatrième point, pensez à ajouter des petites attentions. Ça fait toujours plaisir. Un mot de bienvenue, une bouteille d'eau, quelques produits locaux, quelques dosettes aussi pour l'arrivée des voyageurs, un peu de café, de thé, ça fait toujours plaisir au moment de leur arrivée. Et pour le dernier conseil, qui est le sujet de cette vidéo, prenez les retours au sérieux. Ce sont des opportunités pour améliorer votre logement et la gestion. Voilà, vous avez vu mes notes sur Airbnb et les résultats qui vont avec. Atteindre des notes 5 étoiles, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style, martelez le bouton like. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et moi, je retourne gérer vos biens. Ciao.